me voici dans une nouvelle vidéo qui sera un petit vlog cuisine, chose que j'ai jamais fait sous forme de vlog je crois, ou à moins que je me souvienne plus. Donc Arthur est réveillé, il vient de prendre son biberon donc il devrait être à peu près calme. Donc on va laisser de faire ce petit vlog cuisine et aujourd'hui donc je vous embarque, d'ailleurs il est assez tard, il est 18h54, mon chéri arrive à 20h15 à peu près. Donc ce que je vais vous proposer en cuisine ce soir, enfin aujourd'hui, ce sont des burgers de pois chiches, des steaks de pois chiches en fait. Donc ce sont des burgers végétariens et même véganes, donc si vous êtes voilà, comme moi végétarienne ou même végane, j'espère que cette recette vous plaira. C'est un test, hein, on va essayer. À la fin de la vidéo, j'aurai donc, lorsque je ferai le montage et tout, j'aurai déjà donc dégusté au moins un de ces burgers. Donc je vous mettrai mon petit avis à la fin de la vidéo. Mais voilà, on va faire la petite recette. Ouh là là, on va faire la petite recette ensemble. Je viens juste d'avoir l'idée en fait, parce que j'allais les faire et je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous en vidéo. Ça va me demander juste un tout petit peu plus de temps. Mais voilà. Et Arthur il me regarde, il dit, mais, enfin il dit pas, mais il doit se dire, mais pourquoi tu parles toute seule maman? C'est ça? Tu dis pourquoi? Oui, il dit rien. Donc, eh ben, on se retrouve en cuisine. Bien, mon garçon. C'est Monsieur Sourire. Monsieur Sourire. Le même sourire que son Mickey. Ah, c'est vrai, mon bébé. Il sourit. Il pouit. Maman, elle te laisse tranquille te reposer. Un petit poil. Un petit poil. Nous revoilà donc en cuisine. Alors Arthur est à côté de moi dans son petit doumou pour que je l'ai quand même à l'œil. Donc si vous entendez gazouiller, tout est normal. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner les ingrédients comme ça et tout. En fait, j'ai eu l'idée de faire ça parce que j'adore blablater, ça vous le savez. J'adore cuisiner. Donc je me suis dit, bah, tu prépares ton dîner parce que mon chéri lui, il va pas manger des burgers de pois chiches parce que c'est pas son trip, tous ces trucs là. Mais bon, voilà, je prépare ma partie du dîner. Et je me suis dit, voilà, hop, c'est parti, je partage ça avec vous. Ça prend un peu plus de temps comme je vous ai dit, mais c'est pas grave, ça me fait super plaisir. Et sous forme de vlog, comme ça je trouve ça plus sympa que de filmer la recette et de mettre une musique par dessus et point barre. Voilà, ça fait un peu plus convivial. Alors, ces burgers de pois chiches, donc j'ai noté ma petite recette dans mon petit cahier de cuisine ici même. Donc je vais vous donner les ingrédients comme ça, hein. Pour cette recette, il va vous falloir 500 g de pois chiches cuits, voilà, comme ici même. Voilà, tout simplement. Donc moi j'ai pris la marque Saint-Éloi, c'est la marque d'Inter. Ma boîte fait 530 g égouttés, donc je mettrai les 530 g je pense, parce que sinon les 30 g je vais rien en faire du tout. Donc bon, et je compterai le même nombre de points. C'est pas pour 30 g de pois chiches divisé en 6 burgers que ça va changer le nombre de points. Oui, parce que cette recette est pour 6 steaks, 6 burgers. Et ça fait 5 smart points le burger. Voilà, donc je compterai toujours 5 smart points le burger, mais c'est parce que sinon ça m'embête de jeter ou de manger à part 30 g de pois chiches. Bref, c'est pas pour 30 g voilà, que ça va faire quelque chose. Ensuite, il vous faut 100 g de chapelure. J'ai pris au hasard parce que c'est quelque chose que j'ai jamais acheté. La chapelure, donc Tipiac fine chapelure de pain. Je pense que ça ira, j'espère en tout cas. Alors, il vous faut 2 gousses d'ail. Moi, j'ai que de l'ail comme ça, donc on va faire avec ça. Si vous avez ça, on fera, ça sera très très bien. 2 cuillères à soupe de persil haché. Persil comme ça, hein, voilà. 2 cuillères à soupe de ciboulette hachée. J'ai de la ciboulette comme ça. Bon, après, c'est la même chose, hein, je me dis. Bon, c'est sûr que c'est moins frais, mais bon. 4 cuillères à soupe d'eau. Le robinet est là. Voilà, je vous fais pas de dessin. Sel et poivre. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin. Donc accessoirement également un petit récipient pour faire la mixture. Et il vous faut soit un mixeur, soit un blender, soit un mixeur plongeant. Et là, je vais inaugurer, on va dire, voilà, je vais baptiser celui-ci. Voilà, je m'en suis jamais servi, c'est ma maman qui me l'a offert. Je viens juste même de l'ouvrir avant la vidéo. C'était mon cadeau de Noël. Donc voilà, je vais tester avec ça. J'espère que ça va marcher. Je sais pas du tout comment marche cette machine, mais on va essayer ça ensemble. Et je vais rentrer les chiens parce que j'entends qu'ils gueulent après le chien du voisin et le voisin va pas être content. Donc je rentre les chiens et je vous reviens tout de suite. Donc je viens de me laver les mimines. La première étape est de mixer grossièrement les pois chiches au robot ou au mixeur plongeant. Donc on déballe la bête, hein.
c'est un vlog, donc c'est normal que je garde les moments inutiles. Enfin, non, il y en a qui font des vlogs sérieux et qui gardent pas les moments inutiles, mais ah, je voyais ça plus gros que ça. Oui, alors, ouh là là, unboxing mixeur plongeant Bosch, on dirait du téléachat. Le truc, c'est que je suis une bille. Oh là 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 là. J'espère que je vais savoir le faire marcher si je commence la vidéo pour rien. Ah, regardez. Voilà. Je sais pas comment fonctionne ce machin. J'espère que je vais pas prendre 10 ans. Regardez. Oh là, la notice. Oh là 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 là. 10 millions de trucs se cassent la binette. Hop, hop. Alors, les papiers, les machins, les trucs. Ça, c'est quoi? Ça, j'en ai pas besoin, c'est un truc doseur. C'est pas... On s'en fout, ça. Ouais, on s'en fout. Je le remets dedans. Ensuite, il y a ça. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est le couvercle du truc doseur. Très bien, très bien. Donc nous, ça, c'est un truc pour poser la prise quand on le range, en fait, si on le laisse sur le plan de travail. Enfin, c'est ce que je vous le dis, c'est parce que je le vois là. Hein. Voilà. Donc ça, on n'en a pas besoin parce que je n'ai plus de place sur mes plans de travail. Oh, bye. J'ai plus de place sur mes plans de travail, donc il retournera dans le carton après. Et donc, je vais quand même laver la tête, là. On a la tête, on a ça. Et je suppose que ça s'emboîte, ça se branche et ça se... Voilà, c'est suspect comme geste, hein, mais on n'a rien vu. Donc, je lave la tête. Oh là 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 là. Je lave la tête du truc et je reviens. Donc, j'ai mis les pois chiches dans mon petit plat. Et là, je me rends compte que mon plat va peut-être être petit. J'espère que ça éclabousse ou pas, le machin. Bonne question. Donc je l'ai branché, j'ai assez long de fil, c'est bon. Oh là là, j'ai toujours peur des robots. En fait, je suis un peu une quiche. Oh là 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 là. On est mal, je vous le dis, on est mal. Ça s'emboîte. Qu'est-ce qu'il y a, Doudou? Il se fout de moi. Il dit, maman, t'es nulle. Mais ça s'emboîte, mais ça, j'ai pas l'impression que ça tienne. J'ai pas envie de lire la notice. Parce que ça m'a l'air con quand même. Et ouais, ça tient pas. Ça, c'est pour... Ah, attends. Ah non, ça, c'est pour l'expulser, ce bouton-là. On le tourne pas, on le... Est-ce qu'il tient pas, là? Je suis pas fan. Non, bah alors déjà, on est bien barré. Avec cette histoire. Je vous le dis, les burgers sont pas faits. Hein. Je vais essayer quand même de lire la notice. Hein. Alors, bonjour. On va y arriver. Hein. Déjà, dans les notices, hein, le plus long, c'est de trouver la partie en français. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ah, j'ai trouvé. Risque d'électrocution, ma plus grande peur. Ouais, c'est ça. Risque de blessure, bibaba, bababa, balala. Utilisation. Ce pied sert à préparer de la mayonnaise, des sauces, blablabla. Broyer les fruits et légumes. À tes souhaits, mon cœur. Réduire des soupes en purée ne convient pas à préparer la purée de pommes de terre. Ah bon? Ah merde! Est-ce que sur le carton il y a marqué comment? Ah! Bah oui, ils disent juste de l'emboîter. Juste de... Mais ça marche pas, je vous le dis. Parce que... Il y a bien un problème, c'est pas moi le problème. Ça c'est quoi? Ok, c'est pas ça. Le problème qui se passe, c'est que... Ah, attendez, il y a un bouton derrière. En fait, regardez, je l'emboîte. Mais il tient pas. Vous voyez? Et les boutons là, ça sert à le défaire. Mais il faudrait déjà, même en les pressant... Et puis les deux boutons là, c'est pour le faire marcher. À moins que je sois vraiment naze, mais je comprends pas. Bon, je n'ai pas trouvé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais tenir là. Et je vais... Voilà, vous voyez? Attends. Là, ça marche. Donc, on va essayer de faire comme ça. Et on verra bien si ça marche. Plan B. Le mixeur plongeant ne mixe que dalle. Pourtant, j'ai bien fait ce qu'il fallait faire. Mais la tête est trop petite pour les pois chiches. En fait, les pois chiches sont trop opaques pour ça. Je pense que ça sera mieux pour les soupes et tous les compotes, les trucs comme ça. Donc, j'ai sorti mon blender qui va avec mon robot Moulinex Masterchef, je sais pas quoi là. Je les ai mis dedans, donc là il est tout mouillé parce que je viens de le laver, ça fait longtemps que je m'en étais pas servi. Donc je mixe la musique et je vous reviens une fois que c'est fait. En fait ça va faire du houmous quoi pour l'instant. Ouais,
J'adore ça en plus. Donc voilà, mission accomplie. Alors, pour éviter que ça fasse trop pâteux, enfin que ça fasse justement comme le houmous, même si j'adore ça, mais là, voilà. Moi j'ai, dans l'esprit burger, en fait, j'ai mouliné, mais grossièrement. J'ai pas laissé le mixeur tourner jusqu'à la fin, parce que je voulais qu'il y ait encore quelques pois chiches entiers, vous voyez, pour que ça fasse un peu plus de consistance. Donc ensuite, dans votre petit saladier, une fois que vous avez remis le pois chiche, enfin les pois chiches dans le saladier, vous allez mettre la chapelure. Donc moi je vais la peser étant donné que je fais Weight Watchers, mais après vous n'êtes pas obligé de peser, vous pouvez faire ça à l'œil comme je fais certaines fois. C'est souvent les fois où je fais à l'œil que la recette foire, hein. Donc maintenant je préfère suivre bien la recette. Ah voilà, l'histoire de ma vie. J'ouvre là alors qu'il y a une ouverture facile ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a bébé? T'es pas content? Oui, je baille. T'es fatiguée, hein? Hop, donc 100 g de chapelure, donc c'est parti. J'ai ma balance qui est là, je vais la ramener vers nous. Ma petite balance qui n'est pas une balance de cuisine, je crois à la base. C'est... Ah si, c'est une balance de cuisine. Je vous dis des conneries. Ah oui, je l'avais acheté à Lidl, pas trop cher. J'ai cru que c'était une balance de courrier que j'avais pris, mais non, pas du tout. Donc c'est parti, 100 g de chapelure. Alors si je paume tout, on peut y arriver. Alors, 100 g. Ah, 100 g, ça va faire pas mal. Ah, quoi que ça monte vite quand même. Alors, 60. Je vais peut-être vous mettre la caméra en fait sur le plat. Ça sera sûrement plus intéressant. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, 100 g. Hop, on va enlever la balance. Oh. Donc, on va déjà peut-être mélanger ça. Je ne sais rien. Oui, la caméra bouge. Ensuite, on va mettre l'ail en purée. Donc moi, bon, c'est des petits, c'est de l'ail déjà tout préparé, donc il n'y a pas ce problème-là. Et les herbes. Donc c'est parti. Hop. Grossièrement. Voilà. Ensuite, l'ail. Alors, qu'est-ce que ça fait de gousse? C'est une bonne question. Bon, moi, j'aime bien quand ça a du goût. On va dire ça, c'est une gousse. Ça, c'est de gousse. À mon avis, ça va être aïe. 2 cuillères à soupe de persil haché. Donc là, pareil, hein, je fais à l'œil. 2 cuillères à soupe. Mais on va faire comme ça. Ma main est une cuillère à soupe. Ah, ça fait beaucoup quand même. Mais c'est important que les burgers vegan comme ça ou végétariens soient bien assaisonnés. C'est ça qui fait le goût en fait. Donc, bon, là, le pois chiche, c'est quand même assez fort en goût à la base. Et moi, j'adore les herbes. Tout ce qui est aromatique, j'adore. Donc là, on va dire qu'on a mis 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe d'eau ciboulette. Je vais ouvrir le gros couvercle, en fait, ça sera plus rapide. Donc, 1 cuillère à soupe. Grosso modo. 2 cuillères à soupe. Voilà. Ensuite, sel et poivre. Donc, hop. Bon, là, je pense que c'est un peu au pifomètre. Je goûterai peut-être un petit peu la préparation avant de former les steaks en fait. Il faut quand même que ça soit bien assaisonné. Hop, sel et poivre. Et il faut rajouter 4 cuillères à soupe d'eau. Donc là pareil, à vue de nez, je vais rajouter un petit filet d'eau. Voilà. Si je vois que c'est pas assez, de toute façon j'en remettrai. Et je vais pétrir à la main, donc je vais me relaver les mains. Hop. Donc, j'aime pas toucher avec les mains. Mais j'ai pas de gants de cuisine. Alors là, faut pas qu'Arthur pleure ou qu'il y ait un truc. Parce que j'ai les mains dans la mouise. Enfin, dans la... Voilà, on se comprend. Hop. Donc, il faut pétrir. À la main, je vous le conseille. C'est ça qui va vous permettre d'obtenir une pâte vraiment compacte. Tout simplement. Donc voilà, pensez pour vous, si vous, comme moi, vous n'aimez pas, pétrir les trucs à la main comme ça. C'est pas trop mon kiff. Là, ça va que j'ai pas les ongles longs, donc ça se met pas en dessous. En tout cas, ça sent très bon. Hein. Mélange de pois chiches avec les herbes. Voilà. Il faut
vraiment que ça soit bien pétri, y compris ce qui est bien dans le fond. Hop. Ça a l'air bon. Donc après, vous allez former. On va former ensemble d'ailleurs 6 burgers, 6 steaks, 6 galettes. Voilà. Suivant... Après, vous pouvez en faire plus si vous ne suivez pas Weight Watcher. Vous pouvez en faire plus et en faire des mini en fait, genre comme des falafels ou des conneries comme ça. Des conneries, je sais pas pourquoi je dis des conneries. Des trucs comme ça. Après, voilà, si vous faites Weight Watcher, sachez que si vous faites 6 galettes, ça fait 5 points la galette. Après, vous pouvez en faire plus. Vous faire des croquettes en fait, entre guillemets. Comme des petits galets, des petits falafels. Et du coup, ça vous fera moins de points le truc. Moi, je pars sur le truc de base à en faire 6 burgers. Comme ça, ça me fera voilà, un petit burger maison à manger avec de la salade, des légumes et des choses comme ça. Hop. Et c'est pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez de cette pâte. Je sais pas si vous voyez bien. C'est pas mal. Hein. J'ai bien fait de laisser quelques pois chiches entiers en fait. Ça va rajouter du croquant, je pense, au truc. Toi aussi, t'es d'accord, Doudou? Bah oui. Il a perdu la totote, alors il va pas tarder à pas être très content. Bah ouais. Hop. Voilà, je pense que on n'est pas trop mal. Hein. Ça fait une bonne pâtée. Hop. Voilà. Et je pense qu'il y a largement de quoi en faire 6 des trucs. Donc je vais vous reprendre. Quoique non, je vais peut-être vous laisser comme ça. Et je vais ramener une assiette. On va mettre les 6 trucs dans une assiette. Tu causes? Vous avez le concerto. Oulala. Vous avez le concerto d'Arthur en live. Alors ce que je vais faire, c'est comme ça. Comme ça. Et je vais mettre mon assiette ici. On va virer le bouquin. Ça y est, le bouquin est déjà dégueulasse. Hop. Et oh là 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 là. Il y a des herbes et tout partout. Je vais mettre une assiette ici. Et on va faire les petits burgers ensemble. Peut-être une grande assiette. Je vais mettre mon assiette en bois et on va voir si on peut tout faire tenir dessus. Et mais en fait, je sais pas si vous voyez tout à l'envers ou j'en sais rien. Mais bon, bref, c'est pas grave. Vous suivez quand même. Donc, je sais pas de quelle taille il faut pour en faire 6. On va déjà les faire en boulettes comme ça. Voilà, avant de les aplatir. Comme ça, on va déjà faire 6 boulettes. Voir un peu ce que ça donne. Qui cause. Hop. Et ben, ma foi, ça a l'air pas trop mal. Hein. Donc après, pour faire cuire, soit vous êtes comme moi, vous avez une très bonne poêle anti-adhérente, non, anti-adhésive. Moi, je ne rajoute jamais de matière grasse parce que ma poêle, ben voilà, j'en ai pris une bien. Bon, c'est une Tefal, voilà, mais j'en prends soin. Je la gratte pas avec le verre, je la mets jamais chaude sous l'eau. Je la garde vraiment, voilà, elle est nickel, elle est intacte. Donc forcément, même si je mets des trucs qui collent, ça ne colle pas. C'est magique. Sinon, des fois, quand donc je fais des légumes, des choses comme ça, je mets un fond d'eau. Et en fait, ça fait un peu, pour cuire, pour cuire, ça fait un peu comme de l'huile. Voilà, bébé. Ouais, si tu manges, mais maman elle veut bien t'aider, mais là, ça va être compliqué. Attends, je t'aide du bout du doigt. Là, je viens de me rendre compte que j'en ai déjà fait plus que ce qu'il faut. 8 et il m'en reste encore un peu là-dedans. Donc du coup, je fais quoi? Parce que ça, étalé, ça va faire... ah ouais, ça fait petit. Donc je peux... En fait, ce que je vais faire... Donc 6, on va partir sur cette base-là. Et je vais rajouter un petit peu dans chaque. Et comme ça, ça me fera des vrais gros steaks. Donc vous voyez, vous avez de quoi en faire plus de 6, hein, si vous voulez. Voilà, moi je préfère avoir des bons trucs. Voilà, des bons steakos. Des bonnes galettes. Hop. Hop, je divise. Ça fait un peu... je fais ma tambouille, mais bon... Voilà, hop, donc là on a nos 6, il faut encore qu'on partage ces petits trucs là, on va en mettre un peu là, à vue d'œil, voilà. Oui, quand je cuisine ça ressemble à rien, enfin c'est, voilà. Qu'est-ce que vous en dites? On n'est pas trop mal là. On n'est pas trop mal, ça on va le mettre à côté. L'état de la cuisine, dire qu'elle était propre avant que j'arrive, bon c'est toujours comme ça. Voilà, on a nos 6 petits tas, c'est un peu le bordel, je sais pas si vous voyez grand chose, ouais si... C'est super mal cadré, hein, mais ouais, on va mettre ça sur l'excuse que c'est un vlog. Hein.
Donc voilà, on a nos 6 boules à peu près pareilles. Et donc en fait, si j'en étale une pour faire un steak, donc on va essayer déjà de bien la malaxer. Et donc si je veux en faire une galette, et voilà, on ravistole un peu les bords, on n'a rien vu. Bon, c'est un peu épais, on peut même encore, je pense, ouais, on peut, il faut que je fasse ça au propre sur une, dans une assiette, enfin, où il n'y a rien d'autre dedans pour, voilà. Et vous voyez la taille du truc. Eh, elle est pas belle la vie. Oh, franchement, je suis trop fière de moi, regardez. Ça donne pas faim. Bon, après, si vous êtes des gros carnivores, je pense que ça va pas vous donner faim. Bon, voilà. Même si vous mangez de la viande, vous pouvez tester, hein, franchement. Si vous aimez le pois chiche, ça sent super bon, les herbes, l'ail, le pois chiche, enfin voilà. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas en cuire là parce que je vais le cuire à la dernière minute. Je vais vous reprendre comme ça. Voilà, je vais le cuire à la dernière minute quand mon chéri va arriver en fait. Donc, je vais pas pouvoir vous filmer et tout parce que bah, il commencera déjà à faire plus sombre et voilà. Je vais pas pouvoir vous filmer, mais je vous mettrai une ou deux photos à la fin de cette vidéo et puis donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram de toute façon pour voir le résultat. Mais le truc qui est bien, c'est que vous voyez, il faut peu d'ingrédients. Ça vous fait un steak maison, donc ça c'est super, une galette maison pour 5 points, donc c'est tout à fait raisonnable en points si vous faites Weight Watcher. Et voilà, recette vegan, ça c'est super si vous l'êtes, végétarienne comme moi si vous l'êtes, c'est top aussi. Et tout ça pour vous dire que là, donc j'ai pu en faire 6, ça va me faire donc 6 repas. Parce que je vais pas, des trucs comme ça, clairement, même si c'est que 5 points, je vais pas en manger 2 par repas. Hein. Je pense que 1, ça va déjà être costaud. Donc j'en mange un ce soir avec je ne sais pas quoi. Une tomate, concombre, un peu de feta, voilà. Et voilà, ça va me faire 6 repas. Alors pour les conserver, merde, je l'ai pas là ma boîte. Je vais les mettre dans un Tupperware en fait. J'ai un espèce de tube, une boîte en plastique, c'est même pas la marque Tupperware, mais une boîte en plastique plate et là où je mets mes muffins quand je dois les mettre au frais, etc. Donc je vais les aplatir, les faire déjà en galette et je vais les mettre dedans. Et voilà, je pense que de toute façon ça doit se conserver pas trop mal, il n'y a pas de lait, il n'y a pas d'œufs, etc. Donc je pense que vous pouvez même en faire à l'avance et les congeler. Moi mon congèle, j'ai que ce petit truc là, donc il n'y a clairement pas la place, ça c'est clair et net. C'est déjà blindé, des fois quand on ouvre il y a des trucs qui nous tombent sur le coin de la gueule. Il nous agresse le bordel, c'est violent. Donc j'ai pas la place de congeler. Donc je vais les mettre au frais et je pense que de toute façon ça va au moins se conserver une bonne semaine et demie. Et ce sera je pense le temps qu'il va falloir pour que je les mange. Donc il n'y a pas de problème. Je me retrousse les manches comme je peux. Donc voilà, je vais me laver les mains, je vais faire quelques belles photos. Ce que je vais faire c'est que je mettrai la recette sur mon blog aussi. Comme ça, si vous n'avez pas suivi ou si vous avez du mal ou si les vlogs, vous en avez rien à carrer et que ça vous saoule, ben, sachez que la recette sera sur mon blog. Et voilà, au moins si vous n'avez pas tout suivi ou que vous voulez l'enregistrer dans vos fichiers sur l'ordinateur, au lieu à chaque fois vous voulez refaire la recette, de vous retaper le vlog, je comprends que ça soit rébarbatif, oui, bien sûr. J'ai cru que je m'étais gourée, mais non, pour une fois. Je vous la mettrai sur le blog. C'est pour ça que je vais faire des petites photos des steaks crus. Et je vous prendrai celui de ce soir cuit. Comme ça, je pourrai alimenter ce vlog et le blog. Et Instagram également. Voilà. J'espère que ce petit vlog cuisine vous a plu. Je sais que vous adorez, vous adoriez à l'époque quand je préparais mon petit déj en filmant mon bilan. Ça je peux plus trop le faire pour l'instant parce qu'avec Arthur c'est pas toujours simple, on se réveille à peu près en même temps. Et voilà, lui il passe en premier, il a le biberon, etc. machin. Donc voilà, j'ai plus assez de temps en fait pour vous faire un bilan dans la cuisine. Et puis voilà, je sais que c'est pas agréable pour vous s'il est à côté de moi en train de chougner ou des trucs comme ça. Là, on a de la chance, il a quand même été assez calme pendant toute la vidéo. Il dort pas, mais il me regarde, il est tout calme. Donc voilà, mais si vous voulez voir d'autres recettes comme ça en vlog, blabla, etc. Il n'y a pas de problème, même si je suis loin d'être une cuistot. Même si, voilà, c'est le foutoir, je suis une cuisinière, ouais, on dit ça, une cuistot débutante. Mais voilà, si ça vous plaît, je vous referai ça avec plaisir. Et je vais aller me laver les mains, ranger ma cuisine. Et puis, donc n'hésitez pas, si vous testez cette petite recette, n'hésitez pas à me partager la photo sur Instagram avec le hashtag
avec les doigts dégueulasses, c'est la classe, avec le hashtag CFG Cuisine, donc Créafimo Gourmandise Cuisine, CFG c'est pour Créafimo Gourmandise, et voilà, c'est sous ce hashtag que je vous partage tous mes plats, mes assiettes, mes recettes, etc. sur Instagram, donc si vous voulez tout retrouver d'un coup d'œil, c'est avec ce hashtag là, et si vous voulez donc me montrer un petit peu ce que vous faites avec mes recettes, c'est aussi avec ce hashtag là. Donc voilà, ça sera avec plaisir que je recueillerai vos avis sur cette petite recette de galette. Sur ce, je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao. Bye bye. Moi je sais pas pourquoi, je dis jamais ciao. Bye bye.